Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Salut, c'est Fredo et Sandro. À bord du Ipanema là-bas. Ipanema là-bas. On s'est arrêté à Ericeira. Alors c'est super mignon. C'est bien protégé des vents nord-est. Nord-est. C'est très sympa. Seul bateau mouillage. Seul bateau mouillage, vous voyez. Nickel. Pourquoi ? Parce que on devait s'arrêter à... Donc on a quitté Porto, Douro. On devait s'arrêter à Nazaré. À Nazaré, ça faisait combien de milles ? Ça faisait déjà 100 000 ans. Déjà 100 000. Bon. Donc je me suis dit, bon, mais ouais, s'il faut, il n'y aura pas de place. C'est déjà 22 heures. Donc j'avais repéré un petit endroit au mouillage à Péniche. Donc combien de milles de plus ? 20 000 de plus. Oh, allez, on a dit allez, on y va. Moi j'étais au bout de ma vie parce qu'il y avait des grosses vagues. Ça a été vraiment bien secoué. On était entre Nazaré et Péniche. Je regarde le dernier blog marine et ils disent que c'est interdit de mouiller, de jeter l'ancre. À Péniche. À Péniche. Ouais, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, il y a toujours un ponton vide. Là, sur Google Maps, partout, il y a un ponton vide, on va se débrouiller. Donc nous voilà à Péniche. À 1h30 du matin. Au milieu de pêcheurs, on n'en peut plus. Au milieu de pêcheurs, on n'en peut plus parce que c'est une zone très giboyeuse. Et pas de place au port. Pas de place au port, les gars. Vous vous rendez compte? Dégoûté. Là, il est 2h du mat, on a fait le tour du port. On tourne, on voit une bouée. Une bouée entre deux voiliers. Sauf que ouais, il y avait 15 nœuds de vent, j'avais pas l'habitude. C'était une manœuvre qu'on n'avait pas fait entre deux voiliers. On n'avait pas répété du tout entre deux voiliers. On a essayé 5 ou 6 fois, on n'a pas réussi à prendre on en avait marre et on a dit on prend la route de Cascais alors, hein, puis Casquet. Ouais. Cascais. Et ce matin, on a vu ce mouillage, on s'est arrêté. Et puis on a vu ce mouillage. Ce matin, gros brouillard, des vagues à n'en plus finir aussi. Alors c'est pas pareil qu'en Méditerranée, c'est très long, mais c'est beaucoup plus gros. Enfin, en tout cas, et des pêcheurs nous ont accompagnés. De bateaux de pêcheurs, ouais. Et on est arrivé là, donc ça s'est découvert, c'était super. Et là, il y a un bateau de pêcheurs qui nous a fait signe de le suivre. Il nous a montré où mouiller parce que les fonds remontaient très très vite. On a mouillé par 4 mètres à peu près. Et vous voyez où on est. Et là-bas, il n'y a que 4 mètres. Donc sur la playa là-bas. Voilà. Et là, on est allé visiter un peu, se restaurer et faire un petit tour. Voilà. Résultat des courses, on a fait 156 000 depuis hier matin. C'est pas mal. On a bien accéléré. Du coup, pour demain, il nous reste 20 000. Un peu moins de 4 heures, grosso modo, pour arriver à Cascais. Et comme ça, on pourra... On va aller voir le chantier pour la révision moteur. Chantier, voilà. Peut-être faire... nettoyage. Ménage, grand ménage à fond. Trouver une solution pour rejoindre l'aéroport pour samedi matin. Voilà. Samedi matin. Et peut-être un peu d'avitaillement, de trucs qui risquent rien. Je sais pas, on va voir. Je pense ce sera bien achalandé là où on sera. Et voilà. En tout cas, ouais, c'était... Là, on a le mal de terre, vous voyez. Ça arrive pas souvent, mais on est un peu brassé à terre. Tellement on a été brassé. Voilà. Allez. Bisous les amis.
Salut, c'est Sandro. Et Fredo. C'est comme ça qu'il faut dire. Bien arrivé à Cascais, au Portugal, donc toujours. On est arrivé hyper cool sur le ponton du Fioul. Très bien, super manœuvre, pum poum, nickel, royal au bar. On va faire les papiers. Elle nous donne le plan. Et elle nous dit, c'est là. Ok, on sort de la capitainerie, on vient voir. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de raison de Pas vous de aider. vent, pas besoin de nous. Ah oui, il n'y a pas de vent, vous allez y arriver. Oui, très bien. Bon. Donc on arrive, on vient voir. Et il y a ce poteau. Et on a des panneaux solaires. Déjà, ça met un petit peu d'ambiance. Et on a 2 catways de chaque côté. Donc il faut mettre des parbattages et bien arbitrer où on va les mettre parce qu'on n'a pas des masses. Donc on arrive, ambiance un peu... moi j'étais tendax. J'étais hyper tendax. Tendax ou Tampax? Tampax il passe pas. J'étais super tendax, j'arrive même plus à faire mes nœuds pour mettre des parbattages. J'étais au bout de ma vie. Le capitaine hyper smoothie. Smoothie. Il a failli toucher à côté, hop il s'est repris, poum poum, nickel. Mais bon. À tous ceux qui disent que les catamarans, les doigts dans le nez, avec 3 parbattages, il y en a assez. Non mais faut arrêter les conneries les gars. Il faut qu'il soit moussé le truc. Il faut de la mousse partout pendant 2 ans. Pendant un an, je vais prendre 10 parbattages de plus. Mais ouais. Attends, mais prenez des parbattages. Allez-y, chargez. N'ayez pas peur d'être ridicule. Si on en avait 20, vous en avez 20. Mais là, bon bref, on a fait une super rayure. Non, une petite rayure. Une rayure. Bah toi, 15 jours. Ça fait toujours un peu chier. Et on a retouché le coin. Donc j'ai dit au capitaine, c'est pas la peine de le faire réparer. On attend 1 an. Et de toute façon, finalement, c'est un petit endroit assez fragile parce que il touche. Donc s'il passe pas dessous, il tape au niveau du bois et le bois travaille et voilà, ça fait des petits pets. Donc bon. Toujours est-il que là, on se remet à peine. On a 40 amarres. On essaie de faire en sorte de le stabiliser puisqu'on repart demain matin et faire en sorte que les photovoltaïques n'aillent pas toucher le poteau de ponton quoi en fait. Hein. Non mais ça va aller. Ça va aller. J'aime bien. Il me dit toujours ça va aller. Mais non, mais et ça va. Avec des gardes et tout, il n'y a rien qui va se passer. Voilà, c'est ça. Je me dis un clapot un peu trop important, une élasticité un peu trop importante. Il n'y a pas de clapot. Pas de clapot, ouais. Et d'ailleurs, dans le port, on est derrière quelque chose d'assez rigolo. Je vais vous montrer. Hop. Et bien, on est derrière, pardon, un Seine Odyssey 410. Oh, putain, ça brûle par terre. Watch. Voilà, donc super navigation. Un bébé. Reviens, petite. On a fait une belle navigation. Le petit mouillage de Ericeira Pépite. Déjà adorable. Recule. On est arrivé à fond. Ah ouais, 9 nœuds. Ouais, au surf, 9 nœuds. Enfin, plein de balles. 8 de moyenne. Allez, non, 7 de moyenne. Mais toute voile dehors. C'était super. Et là, on va couper pour une petite semaine. On a une petite avarie de drisse de balancine. Ah oui, ce matin, le capitaine a remarqué ça. Donc je sais pas pourquoi elle s'est dégainée. Elle s'est dégainée, voilà. Elle s'est dégainée. Du Kevlar. Donc peut-être monter au mât cet après-midi. Monter au mât ou alors mettre un coup de drone pour voir un peu ce qui se passe. Là, il fait très 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 chaud. Je sais pas combien il fait, mais il fait très 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 chaud. Ah oui, 40,4. Voilà pourquoi on a chaud. Donc voilà, pas plus, pas moins. Cet après-midi, ça va être vérification de cette balancine pour essayer d'avoir la pièce
livrer la semaine prochaine et qu'on puisse reposer tout ça. Et ménage, préparation au départ. Ménage. Ménage. Un peu de ménage. Un peu de ménage. Voilà. Allez, bisous. Bisous.